Salut tout le monde. Eh oui, c'est bien moi. Je sais, ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé, j'admets. Mais pour me faire pardonner, j'ai emporté dans ma besace une nouvelle série d'aventures, une nouvelle exploration ludique autour d'un jeu qui, je le pense, pourrait vous intéresser ou au moins vous intriguer. Outsphere Fragment. Alors Outsphere Fragment, c'est un jeu de narration partagé, basé sur un mécanisme de tirage de cartes avec des symboles et des mots qui vont permettre de développer le récit partagé entre les joueurs. L'univers de jeu est un univers de science-fiction, basé sur la saga de l'auteur Guy-Roger Duvert. L'équipe de création est composée de Jonathan Favre-Godal, Théo Rivière, Raphaël Samac et Magali Aude. C'est un jeu que j'ai vu régulièrement passer à des tout petits prix, donc je ne sais pas s'il a bien fonctionné, mais en tout cas, nous, on a pris notre pied. On a trouvé ça vraiment excellent. Il s'agit d'un système de cartes qui se compose du tirage d'un mot et de symboles. Le mot va vous permettre de développer une scène, de décrire une scène, et les symboles vont orienter la scène vers une conséquence positive ou négative. On a également 3 autres cartes. La carte X que nous n'avons pas utilisée parce que nous considérons que les jeux de société font plus de bien à la santé mentale qu'elle ne la dégrade. Mais de toute façon, vous faites ce que vous voulez autour de vous. Si vous voulez utiliser ce genre d'outil de sécurité émotionnelle parce que vous considérez qu'autour de votre table c'est nécessaire, eh bien, grand bien vous fasse. C'est juste qu'ici, ça ne nous intéresse pas. Une autre carte qui nous permet, quand on laisse son doigt dessus, de demander un vote pendant la partie. Donc pendant que la personne qui a la parole parle, ça permet de l'interrompre un peu dans son récit et de vouloir émettre une idée à vote. Et une dernière carte qui permet, en mettant son doigt dessus pour ne pas interrompre la personne, de prendre la parole, de pouvoir ajouter des détails au récit qui est en train de se dérouler devant nous. Outsphere est un volume 2 parce qu'en fait il y avait déjà un premier volume qui était Fragment tout court, où c'était plutôt orienté jeu post-apocalyptique, jeu de super-héros. C'était déjà très intéressant. Ici, le joueur est un peu plus pris par la main et en même temps c'est plus complexe parce qu'on part sur une campagne. On va vraiment avoir une histoire, on a une volonté de créer une histoire sur la longueur autour de cette colonie terrestre qui vient explorer une exoplanète et essayer de s'y installer. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à y jouer, c'est bien simple. Tous les joueurs qui l'ont essayé ont aussi acheté le jeu et l'ont même fait découvrir à leurs enfants. Donc c'est très accessible, aussi bien aux joueurs chevronnés comme aux joueurs le plus débutants. Et on a bien l'intention de continuer. Nous avons déjà enregistré 2 parties, à savoir 4 sessions d'enregistrement, Vous trouverez en description de la vidéo une interview de la maison d'édition Grrr Games. Je ne sais pas très bien si c'est Grrr ou Grrr. Et bien voilà, maintenant je me tais et on va lancer l'aventure. Merci à Giuseppe et Kigar de m'avoir accompagné dans ce premier essai, dans cette découverte d'Outsphere Fragment. Et merci à vous d'être encore là. Mais là maintenant, je me tais et c'est parti. Je vais donc lire l'introduction de notre mission. Est-ce qu'on peut peut-être d'abord faire un tour de table pour dire qui on va interpréter ? Ok. Donc, monsieur Kigar, peut-être, qui vas-tu interpréter dans cette partie de Outsphere ? Alors, c'est une brillante docteure Lorraine Kappa, qui est scientifique spécialisée en astrophysique et exobiologie, présente une capacité de concentration hors du commun ainsi qu'une excellente intuition. D'accord. Elle est sociable et avenante. Passe à moi. Ouais, Giuseppe. Donc, mon personnage est un militaire d'origine asiatique. Son nom est Zheng Chang.
Il est membre de l'unité du colonel Bowman. C'est un spécialiste en explosifs. Alors, il est considéré comme efficace et c'est quelqu'un d'introverti. D'accord. Il aime jouer avec de la dynamite. Oui. Et moi, je suis le fameux colonel Jack Bowman. Hein. Ok. Donc, je suis un militaire de terrain expérimenté, habitué des zones de conflit. Un leader charismatique, très attaché aux membres de son unité. Nous avons aussi pour information, donc pour les gens qui nous écoutent dans notre équipe, Jensen, qui est une membre d'une autre unité militaire, qui est courageuse, loyale et compétente, et elle est spécialisée dans les missions de protection. Nous avons Nash Olson, qui est un membre de l'unité du colonel Bowman, un autre personnage qui est Mutia Balake, qui est l'ingénieur en chef responsable de la partie génie civil de la colonie. Nous avons le docteur Vanessa Fulton, scientifique brillante, cumulant des expériences en biologie, linguistique, ethnologie et bien d'autres domaines. Et le dernier personnage de notre équipe, Francisco Baya, membre de l'unité du colonel Bowman. Eux, ce sont les personnages secondaires que nous ne jouerons pas à plein temps, mais qui peuvent être interprétés par n'importe lequel d'entre nous. Donc, petite introduction. On voit l'espace. Un vaisseau. Je ne sais pas encore à quoi il ressemble. Hein. Peut-être que dans notre récit, il va prendre plus forme. On voit à l'horizon Eden, là, donc la planète où on est censé aller se réfugier. Vous vous réunissez autour des écrans holographiques et Eden apparaît. L'amiral Suleiman prend la parole et vous rappelle les caractéristiques de cette planète choisie pour devenir le refuge de l'humanité. Il s'agit d'une planète au climat moins diversifié que la Terre, principalement tropical, avec un effet de serre important. Son atmosphère contient plus d'azote que l'atmosphère terrestre, mais ça devrait être respirable, c'est ce qu'on nous a dit. Il s'agira cependant d'être prudent au départ afin d'éviter tout risque de contamination par des pathogènes inconnus. Moi je vous le dis directement, on va mettre détenu. Hein. Eden est protégé par un bouclier magnétique similaire à celui de la Terre à première vue. Vous assistez à la forte présence d'orages magnétiques puissants, surtout au niveau des pôles. Donc ça on le voit de loin quoi. Olympe, le satellite naturel d'Eden, présente une taille impressionnante pouvant cacher, selon sa configuration, 20% du ciel. Pour l'instant, seuls quelques militaires et scientifiques ont été réveillés, donc nous. Donc je suppose donc, ça veut dire qu'il y a le reste de l'équipage, donc les gens qui sont censés coloniser l'endroit sur place, qui dorment encore. Ok. Vous avez pleinement conscience d'être enfin dans votre mission, reconstruire une nouvelle humanité dans un environnement familier, mais pourtant terriblement différent et sans aucune connaissance du danger qui vous attend. Donc vraiment, on a analysé de loin que c'est une seule planète sur laquelle on pourrait vivre, mais on n'a pas encore exploré quoi. Donc nous on est la première ligne avant d'installer les civils, c'est comme ça que je comprends. On va analyser comme ça les dangers de la planète avant de pouvoir réveiller les autres. C'est ça. Alors, il y a un enjeu à notre partie, donc ce qu'on doit atteindre quand on n'aura plus de cartes ici, c'est réaliser les prélèvements utiles et donner le feu vert pour le débarquement et la construction du dôme Outsphere. Donc c'est le dôme que vous voyez là-bas. Donc c'est là, ça c'est un peu le dôme où on va habiter. Et tout. Donc, puisque l'atmosphère n'est pas Voilà. respirable. Donc il faut faire des prélèvements, ça je suppose que ça c'est un peu une de tes priorités, et donner le feu vert pour le débarquement, donc réveiller tout le monde pour construire le dôme. Voilà l'étape où on en est dans la campagne. On avait tiré au sort que ce serait toi qui commencerais, Oui. Giuseppe, donc Zheng Chang. Eh bien, tu vas pouvoir même démarrer en nous lisant la péripétie. On avait le choix entre deux péripéties qui vont nous donner le contexte de départ de notre aventure. Bien. Vas-y. La zone muette. La navette de reconnaissance pénètre une zone nuageuse. Soudain, tous les appareils de repérage se brouillent. L'équipe est déposée en urgence sur le flanc d'une montagne. Le pilote vous indique qu'il viendra vous chercher dans la clairière située à 5 km d'ici, en dehors de cette zone muette.
Vous portez une combinaison technologiquement très avancée, avec un casque intégral n'entravant pas vos mouvements ni votre vue. Vous découvrez après quelques minutes de marche un village constitué de constructions archaïques qui semblent abandonnées. Ah, il y a déjà des constructions Oui. autochtones. Donc pour reprendre le truc rapidement, on a notre navette qui s'est mise à déconner, c'est ça? Oui. On n'a plus de repères. Communication. On est déposé en urgence sur le flanc de la montagne. Oui. Et on viendra nous chercher À dans 5 une clairière à 5 km km de là. Ok. Donc de là, on est coupé. On est bien équipé. Ouais, quoi? On est coupé. C'est ça. Donc on est en mode freestyle Ouais. jusqu'à 5 km, d'accord. On découvre après quelques minutes de marche un village constitué de constructions archaïques qui semblent abandonnées. Ok, donc on est dans ce village On arrive au déjà milieu au des village, trucs en fait, tropicaux. d'accord. Et il y a eu une espèce de une zone nuageuse. Ok, donc pensez que c'est peut-être encore là, que on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Est-ce que moi j'ai envie de poser comme question avant même qu'on commence, est-ce que on est juste nous trois ou est-ce qu'il y a toute l'équipe avec nous? Je dirais que non. Parce que c'est peut-être. vu que c'était une navette de reconnaissance, tu vois, c'est ça. Oui. Ben, C'est toi qui choisis parce que c'est toi qui. Bah ouais, c'était peut-être Intéressant. notre équipe de 8 hein. Ouais, bah on va voir. Ça, on va voir pendant le récit, mais c'est des questions que j'avais envie de poser, qu'on les ait en tête, plus la présence de ce nuage, qu'on ait ça en tête pour démarrer. Après, je vais pas influencer plus. Voilà, mais ce nuage voilà, nous a un peu semblé imprévu. Hein. Donc, Tu dois d'abord tirer une carte. ah, pardon, Il est déjà parti. Écoute, les cartes, hein, c'est le problème. recherche. Ah, bah ouais, ça tombe bien. Et c'est parti. Ah, c'est positif. T'es obligé de faire du positif. Il avait dit que tu ne devais peut-être pas nécessairement vous la montrer. Je sais pas grave. Hein, Ouais, bon, maintenant, c'est voilà. c'est le premier tour. Et donc, il y aura une conclusion positive. Eh bien, la première chose, on a fait une certaine marche, on a parcouru quelques kilomètres avant de tomber sur ce village. Et On est descendu. on est descendu, oui. Donc là, on était à flanc de montagne, on voit le village, c'est notre seul point de repère pour l'instant. Et on regarde si on peut atteindre facilement ce village, et tout au moins s'il y a un point d'observation plus proche avant d'y accéder, sans savoir parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend déjà là-bas, notamment sur la planète, et puis sur les autochtones. Donc, et effectivement, quelque chose se dessine. Il y a un point assez discret d'où on peut se rapprocher et d'où on pourrait observer peut-être de plus près si on voit ce qui se passe dans le village, si on voit du mouvement, si on voit s'il y a des occupants, si on voit à quoi ils ressemblent, si on voit leur activité. Voilà, c'est une décision à prendre, mais en tout cas il y a un endroit plus proche du village auquel on pourrait d'où on pourrait se rapprocher et peut-être avoir quelque chose de plus précis. Tu veux dire, on est en train de chercher un truc un peu en hauteur pour. Un peu en hauteur, c'est-à-dire un point d'observation Ça. où Est-ce qu'il n'y a pas des bâtiments qui sortent un petit peu de la végétation dans le village qui nous permettraient d'avoir une vue un petit peu plus élevée? pour l'instant, ce qu'on peut voir comme bâtiment, ce sont des genres de demi-sphères, donc genre de huttes mais bien rondes, qui sont comme ça un peu disséminées de manière a priori assez géométrique. Donc c'est-à-dire qu'il y aurait un calcul de... Elles ne sont pas disposées comme les gouttes qui tombent du ciel. Il y a une structure intelligente, donc il y a là une forme d'intelligence qui... on voit que les choses ne sont pas faites au hasard ou uniquement à l'intuition. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose de civilisationnel, le mot est peut-être un peu fort, mais il n'est certainement pas erroné, mais qu'il y a du réfléchi là-dedans, de l'expérience, il y a du travail, il y a quelque chose de bien installé. Mais donc il y a peut-être un système de défense ou quoi, donc c'est pour ça qu'il faut observer ça avant de carrément rentrer dans cet endroit. Je dis bien à toute l'équipe, en tant que colonel Bowman, maintenant on fait plus de bruit, on passe en mode furtif et on va observer ce qui se passe, ok? Vous faites les plus discrets possible. Je fais ma petite réflexion après ce que tu as dit, je dis faites quand même attention, c'est quand même une forme de vie qu'on ne connaît pas, ça serait bien de ne pas déclencher une guerre involontairement.
Restons quand même en disant que si on doit habiter cette planète, il existe quand même de fortes probabilités qu'on va vivre avec. Je suis d'accord avec vous. Je dis juste que les armes doivent être à portée de main, canon vers le sol, mais prêtes à être dégainées rapidement. Je demande à mes hommes, donc à Francisco, à Zhang et Ils sont là alors. à Nash Olsen d'encadrer l'équipe. Donc peut-être à mettre les scientifiques au centre et qu'eux ils font la boucle. Et je suis soutenu par ça par Jensen. Ok. Jensen qui est spécialiste en protection quoi. Donc le colonel Bowman demandait à ses hommes de se poster autour de nous, d'entourer donc les scientifiques pour les protéger en cas de besoin. Tu vois que j'ai pas été. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut pas agresser les populations locales et tout. Par contre, tu vois bien que je suis bien décidé à faire déchaîner le feu si jamais on se fait agresser par quoi que ce soit, parce qu'il y a sûrement des animaux sauvages. On entend qu'il y a quand même pas mal de... Il y a toute une faune, une flore on n'arrive pas à identifier rapidement. Autour de moi, bah, c'est vrai que c'est plutôt tropical, mais avec des... faut bien imaginer des insectes et tout, des choses qu'il n'y a pas chez nous, mais il y a quand même des points communs, quoi. En fait. Ok. Sûrement des protéines en commun ou des acides aminés en commun. Alors que je suis en train de regarder avec ces espèces de paires de jumelles un peu à la Star Wars, comme ça, qui ont des viseurs et des... Ouais. À un moment, vous me voyez faire qu'est-ce que c'est que ça? Je vois qu'au milieu de ce village, il y a... Est-ce qu'on a un drapeau, quelque chose qui nous reconnaît, notre nation à nous Sur la combinaison, moi je dirais. Sur la combinaison, ce serait une espèce de... C'est un nouveau drapeau qui n'existe Un drapeau qui n'existe pas. on peut mettre la planète Terre, ça, comme on fait Ouais, un drapeau avec la planète Un truc Terre. qui ressemble au truc NASA là. Ça a été créé quand on avait... Ça existait déjà pendant les grands conflits qu'il y a eu sur Terre, ou alors c'est juste quelque chose qu'on a fait pour notre équipe Ouais, ça pourrait être un truc récupéré en fait, de la NASA qui a évolué, qu'on a Ouais, récupéré. c'est ce que je On pensais. savait pas trop ce que c'était, mais qu'on a récupéré parce que c'était beau, que ça représentait la Terre, Ouais. mais qu'on a un petit peu fait évoluer. Et surtout, ça représentait cette idée d'aller au-delà de notre univers connu. Enfin, Ok. Eh bien, trônant au milieu de ce village, il y a un cercle de pierre. Autour, il y a ces huttes de peau et tout. Au milieu de ce cercle de pierre, il y a comme un autel de pierre, plus gros. Et au centre de cet autel, il y a comme un mât. Et on voit flotter sur ce mât un drapeau. Avec c'est notre drapeau en fait, notre logo. Sauf que le drapeau est usé, desséché, enfin il est un peu craquelé, enfin il est là depuis longtemps en fait. Et il est sali par les intempéries, et il semble être déchiré et déteint. Alors je me tourne vers toi, scientifique. T'es spécialisé en... Astrophysique et biologie, et exobiologie. Bon, bah, en fait, je vous fais passer les jumelles à vous, à chacun d'entre vous, et on voit. pour que vous voyez quoi. Moi, quand tu me le donnes, je suis surpris. Je fais, mais on n'est pas la première mission qui devait arriver sur cette planète. Normalement, si. Zhang, même chose. Lui qui est quelqu'un d'introverti et n'a pas une expression d'étonnement ou pas aussi spontané que le colonel en disant qu'est-ce que c'est que ça, ou mais déjà là quand le colonel connaît son supérieur, donc il sait qu'il y a quelque chose qui effectivement ne sort vraiment de l'ordinaire et de ce à quoi on pouvait s'attendre, mais il est même sans expression, il est limite les jambes coupées en se disant mais comment est-ce possible que ça se retrouve là. Est-ce que d'autres expéditions ont été envoyées? Apparemment, je ne sais pas. Mais ça mériterait d'être interrogé. Peut-être que il y a les alliés sur place, peut-être qu'une autre expédition dont on ne connaît pas l'existence a déjà exploré Eden par le passé, et
nous ne disposions pas de toutes les informations, mais j'aimerais quand même qu'on se rapproche du village, moi, avec toutes les précautions possibles. Colonel, est-ce qu'on a un moyen de contacter de transmission pour signaler ça? On est Je coupé regarde totalement. tu vois, mon transmetteur, on va dire que c'est une espèce de bracelet, tu vois, et je fais pour l'instant, parce qu'il y a toujours dans le ciel... Le brouillard. N'oublie pas qu'on est en combinaison. Il y a le brouillard, ah oui, ça, ouais, je suis en combinaison, ouais, t'as raison, on je est suis en en combinaison, donc combinaison. c'est pas un bracelet, c'est carrément En un interne, casque. quoi. Ouais. Mais alors, vu effectivement qu'on est en combinaison, c'est pas une paire de jumelles, c'est un... Ça s'affiche sur la C'est un truc visière, qui tu vois. s'affiche sur la visière, donc... Mais je vous ai passé le... comment on peut se transmettre un C'est ça, document... on a vu l'image. Vue partagée, on va dire. Voilà. Et ouais, c'est pas mal, ça Il se trouve, stream. avec le casque qui Il stream. je le stream. Il- Donc ça veut dire que toute l'équipe le voit en fait, grâce à ça, puisqu'on Ok. est tous en combinaison. Oui, je rappelle aussi aux gens de faire très attention à leur combinaison parce que c'est... Ne la déchirez pas quoi. Ouais. Sinon, Je ne sais quarantaine. pas encore si... Sinon, on ne rentre pas, on passe en quarantaine pendant des heures. D'ailleurs, je vous encourage à faire les scientifiques à faire des analyses de ça. Mais bon, on n'en est pas là. Là, il y a toujours, je veux dire, il y a toujours cette espèce d'orage magnétique Qui en nous fond empêche. très bizarre, quoi. Et voilà. Et donc, ça clôt mon tour. C'était inimaginable avec une conséquence positive. Mais Ouais, pour les- positive, ce n'est pas. C'était pas des pics avec des têtes C'est ça. plantées dedans. Voilà. Eh bien, on va approcher. Hein, le capitaine et ses hommes prennent un petit peu le devant pour s'approcher de la ville. On y va. Ça prend quelques minutes. On est très prudent. L'orage magnétique est toujours très présent dans le ciel. On arrive jusqu'au village. Donc, apparemment, effectivement, le village a l'air très ancien, très dégradé. Comme si ça faisait 100-200 ans. Effectivement, il y a le drapeau. Il y a le drapeau qui est là, qui trône. Je fais une petite réflexion en analysant un petit peu ce qu'on trouve à gauche, à droite. Et je fais une réflexion assez bizarre, c'est que il y a des restes de champs en fait, de culture. De culture qui reste. Hein. Donc moi je fais des analyses et tout ça. Et je fais, mais c'est étrange parce que c'est ce que je trouve, c'est des plantes terriennes ici. J'ai déjà un petit peu analysé sur notre passage ce qu'on peut voir. Il n'y a pas beaucoup de cohérence au niveau. On ne trouve pas les plantes qu'on trouve sur Terre parce qu'il y a une question d'évolution qu'on ne respecte pas. Mais dans ce village, j'ai l'impression que ce village il y a comme un épicentre avec le drapeau. En fait, tout a l'air d'être humain en fait. Et on peut retrouver effectivement parce qu'on peut trouver des évolutions d'objets qu'on utilise de façon quotidienne avec ce drapeau qui est là quoi. Quand on regarde un petit peu, on analyse, enfin on regarde un petit, on prend nos marques, ça vous faites ce que vous voulez, hein, on prend nos marques et tout ça. Je regarde un petit peu la dégradation des trucs et je me dis mais c'est bizarre parce que la dégradation par exemple du drapeau est plus vieille, le drapeau a l'air plus vieux que depuis le temps qu'on a inventé ce drapeau. l'icône sur le drapeau. C'était un peu ça ma question tout à l'heure. Est-ce que c'est très récent notre drapeau ou c'est. Ça date de, on va dire, 10-15 ans avant notre départ. Ah, c'est Donc ça. il a peut-être fallu 100 ans pour qu'on y arrive. Et le drapeau, il a l'air d'être vieux de 150 ans. Ouais. Donc il y a quelque chose de mystérieux. J'ai l'impression que quand on rentre dans la zone du village, les choses bougent dans le sens inverse, au niveau du temps. Donc ce qui se passe, c'est que les plantes revivent au lieu de mourir, et le drapeau, enfin les objets, ont l'air d'aller dans le sens inverse du temps. Il y a une zone ici, là où on est, où le temps va à l'envers. Donc le village qu'on a ici, c'est pas un village qui vient du passé, à mon avis, c'est un village qui vient du futur. C'est quelque chose dont tu fais part à l'équipe. Ouais. Mes réflexions par rapport à... Ça prend une demi-journée d'analyse, quoi. On a le temps de rester une demi-journée. Enfin, quelques heures, enfin, au moins une heure, le temps que je puisse analyser tout ça, quoi. J'ai l'impression que là où on se trouve, Ouais. il y a une bulle où le temps va à l'envers. Et que donc ce qu'on voit, On va vers le passé. les objets vont dans le passé, ici. Ils viennent du futur et ça vient du passé. Et que les constructions ne sont pas extraterrestres, ce sont les nôtres. Mais qui viennent du futur. La question c'est est-ce que
docteur, vous êtes formel sur les matériaux. Est-ce que les matériaux de construction de ces demi-sphères, de ces demi-bulles sont connus par nous? C'est des matériaux déjà vus. Il y a des objets, des plantes qui viennent de terre. Maintenant, il y a des choses qui viennent d'ici. Forcément, D'accord. on a construit avec les matériaux D'ici. d'ici, quoi. Et on n'a pas croisé. On n'a pas croisé de. Pardon, ouais. Oui, ça va être ma même question, vu que ça fait une demi-journée qu'on est là. Il n'y a personne dans le village. Ok, on n'a trouvé personne. Et ouais, au niveau de croisement aussi, ce que je veux dire, c'est on n'a pas croisé de plantes qui semblent venir de la planète Terre, parce qu'ici on est sur Eden. En dehors du village, non. En dehors du En village. dehors du village, non. Bizarre. Ouais. Ouais, non, vas-y. Pendant que tu fais tes analyses, moi je demande à mes hommes quand même de faire un tour d'horizon dans le village, quoi. J'ai pas envie qu'on ait une bande de primitifs qui viennent nous sauter sur le rab pendant qu'on est en train d'inspecter les salades, quoi. D'accord. L'équipe est habituée à interpréter depuis longtemps, qui travaille avec le colonel Bowman. On a besoin de quelques mots, quelques gestes pour déployer Victor et Chang, Francisco Baya et Chang, qui, étant donné que les huttes sont mises de forme très géométrique, ils se sont donnés chacun un côté. Ils ont commencé à faire le tour, à explorer évidemment. Ce qu'ils ont déjà fait, c'est que sac à dos militaire, ils sont allés à la périphérie. Ce petit village est traversé, ce carré, par une allée centrale un peu plus large, où il y a des huttes qui sont mises à chaque fois de forme géométrique en ligne de chaque côté. Et au bout de ce village, ils ont dans leur sac à dos des tubes en fer et l'équipement militaire, des genres de fils barbelés. Mais donc ils ont créé un genre de petit poste avancé avec Francisco et Chang, avec deux tubes en forme de poteau. Et ils ont créé un genre de cercle comme ça d'où ils peuvent surveiller ce qui se passe alentour. Donc ils reviennent ensuite vers le colonel en confirmant que la zone est sécurisée et qu'on a même de l'autre côté de là où on est arrivé, à l'autre bout de cette allée centrale, un genre de petit poste avancé d'où on peut observer la jungle, quoi. La jungle qui est au-delà du petit village dans lequel on a disposé. On n'a rien vu d'anormal, en tout cas jusqu'où on peut voir. Il y a du mouvement de feuillage, mais on n'est pas encore en mesure de distinguer si c'est dû à un vent de l'atmosphère, s'il y a une faune et une flore, on l'a entendu, est-ce que c'est ça qui provoque ce mouvement. À ce stade, rien ne nous semble, les mouvements ne sont pas suffisamment brutaux pour juger d'une autre présence, d'une présence anthropomorphe ou de quelque chose qui aurait notre poids, notre forme à ce niveau-là. Donc les deux militaires confirment ça, il y a du mouvement, mais c'est peut-être juste du mouvement animal, mais on ne voit pas la nature. Et en tout cas, il y a effectivement, on a mis en place un poste avancé d'où nous on peut observer et, si nécessaire, ouvrir le feu en restant à l'abri. En participant là, je pense qu'on peut même dire qu'il y a un peu une espèce de système de scan sur ces... Tu vois, tant qu'à faire d'avoir installé quelque chose, c'est pas C'est juste ça. quelque chose pour poser ses flingues. Non. Ah ouais. Pourquoi pas, Il y a des drones, on a déployé des drones qui sont... qui nous prennent qui nous scannent le village pour voir s'il y a des signes de vie en fait. Mais Voilà. ça prend un petit temps quand même de le faire, quoi. Ça prend un petit temps quand même, et alors effectivement... Et je me demande si l'orage magnétique n'a pas une influence là-dessus. Ça prend peut-être un peu plus de temps à cause de ça. Oui, logique. C'est vrai qu'en installant ces poteaux, donc j'ai avancé un peu en tant qu'expert en explosifs, je suis allé un peu plus loin et j'ai mis des genres de... On va mettre des pièges. Oui, mais en tout cas, pour l'instant je signale au colonel que je n'ai mis que des pièges d'alerte. C'est-à-dire que si quelqu'un traverse une certaine zone, il y aura des pièges d'alerte, mais rien qui va nous alerter du moindre mouvement en plus des drones. Prends du Zeng, prends du matériel que tu peux redéplacer après pour qu'on s'installe pas ici. Hein. Non, on sait que la zone est ici, mais on a rendez-vous dans 5 km. Je sais pas si notre matériel... il faut pas qu'on traîne trop. Ok. On s'installe pas. C'est juste on vérifie s'il y a une menace. Ok. Voilà. C'était Création avec... en positif. Bon, Ça va ?
Ok. Donc, moi je donne mes ordres, je demande à Jensen de superviser la sécurité avec Zeng et les autres. Je sais qu'elle n'est pas directement sous mes ordres, mais elle est spécialiste de ça, donc je lui demande. Et je demande aussi aux centres scientifiques si elles ont des analyses à faire, c'est maintenant. Bon, on n'a pas énormément de temps, donc moi, si vous pouvez terminer ça dans le quart d'heure, c'est bien. Si c'est dans une heure, c'est moins bien, mais voilà. Une fois que mes ordres sont donnés, je vais faire un peu mon tour dans le village, arme à la main, prêt à tout claquer si jamais il y a un souci. Et on trouve sur les pierres, il y a un autre, il y a une espèce de dolmen que je n'en avais pas repéré au départ, qui n'est pas au centre du village. Mais il y a aussi une espèce de petit amoncellement de pierres autour, et alors il y a ce grand dolmen, et je vois une écriture dans un langage que je ne comprends pas très bien, mais qui me rappelle quelque chose. Et donc, je convoque la docteure Fulton, qui est spécialiste aussi en biologie, mais aussi en linguistique et en ethnologie. Elle va venir jeter un œil à cette pierre que je viens de voir là, et elle commence à faire bouger son doigt sur la pierre comme si ça va lire le truc quoi. Et à un moment elle enlève même ses lunettes et elle me regarde. C'est incroyable. Je lui demande qu'est-ce qui se passe. Et elle m'explique que c'est un ancien dialecte de tribus amérindiennes en fait. Elle n'arrive pas à traduire tout, mais visiblement c'est un texte qui semble parler de notre terre. Si ce n'est qu'ici on pouvait le traduire comme maison. Ça parle de guerre, ça parle des famines, ça parle de la folie des vivants. Dans cette version, dans ce texte, la terre a été détruite. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ça se conclut par « nous sommes désolés ». Et moi, je la vois qui semble être touchée par ça, dans ses explications, et j'ai un moment d'intense tristesse, en fait, parce que ça fait vraiment écho à ce que j'ai vécu sur place, quoi. Je veux dire, quand j'ai vécu les conflits, j'ai vécu les trucs. Ici, je voyais un espoir, et je ne comprends pas qu'est-ce que cette information vient faire là, en fait. Mais là où ça me trouble, c'est que Vanessa Fulton ne s'est dit que dans la Terre, on dirait qu'elle parle d'Éden, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ambigu, oui. C'est très ambigu au niveau du texte, mais c'est difficile de traduire. Mais en gros, on dirait que Éden a vécu un sort similaire à notre planète, en fait. Ok. Techniquement, sur la pierre, il nous parle d'Éden, mais ça ressemble très fort à ce que nous, on a vécu. Ok. Et on a dit que tout est fini, en fait, à la fin. Ouais, nous sommes désolés. Il y avait le côté maison qui pouvait dire tiens on parle de la Terre et puis à la fin on se rend compte à la fin du texte que nous on parlait de la planète sur laquelle on est, Eden quoi. Mhm. C'est ça. Et ça rentre Et vraiment. ce rapport troublant entre les deux me touche plus que ce que je ne le pensais en fait. Et je sens une intense tristesse à laquelle je m'attendais pas. Si la théorie est vraie que c'est un truc qui vient du futur, ça voudrait dire qu'il s'est passé quelque chose qui était similaire à ce qui s'est passé à la Terre en fait, ici. Voilà. Émotion, et je pouvais choisir là où ça allait. Mais comme tu as dit, on ne peut pas non plus rester éternellement Sur place, ouais. sur place, donc on va devoir... tu donnes l'ordre après ça d'aller plus loin. En sortant du village, on se rend compte un petit peu qu'il y a d'autres constructions, mais qui sont un petit peu plus anciennes, qui sont elles clairement pas humaines en fait, et qui sont disséminées tout autour du village, comme si le village s'était construit sur une structure plus ancienne en fait. Ok. Et en explorant, enfin en avançant, en regardant, en suivant un petit peu ces ruines encore plus anciennes, on se rend compte en fouillant, mais qu'il y a un moment, il y a une sorte de bâtiment qui est toujours couvert par la végétation, qu'on ne voyait absolument pas ni d'en haut ni quand on était dans le village. Puis, débroussaillant un petit peu, il y a une entrée. Il y a quand même des systèmes qui sont actifs, qui sont étranges. C'est dans les gravures en fait, c'est toutes des gravures un petit peu anciennes, très stylisées, vraiment comme on pourrait dire comme des trucs
on va dire, comme des sculptures Inca qui sont un petit peu, que tout est bien, toute la pierre est bien gravée, et même toutes des fils de gravure comme ça qui créent de la lumière par exemple, dans le bâtiment qui s'enfonce sur terre, quoi. Donc en voyant que le village est bâti sur ça, sur apparemment une ancienne ruine qui fait tout autour du village, et que les phénomènes étranges qui se passent dans le village, comme on dit, il a l'air de venir d'ailleurs, le village a l'air d'être en avertissement, eh bien le chef scientifique dit que ce serait peut-être bien d'explorer, voir s'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur qui provoque ce phénomène, si on doit vivre sur cette planète et qu'il y a encore de l'activité technologique qui crée ce genre de choses qu'on ne sait pas du tout c'est quoi, ce qui ça nous échappe, mais ça serait bien de soit l'activer, soit découvrir c'est quoi, même pas laisser ça sur la planète qui pourrait créer, qui sait ce que ça peut créer, quoi. Oui, je pense qu'il faudra qu'on aille voir ça. Pour l'instant, il faut qu'on mette l'équipe à l'abri. Donc, on va scanner ça le mettre sur la carte pour retrouver le lieu, et on reviendra plus tard. Je peux pas garantir votre sécurité. Ici, on a l'orage. Visiblement, il se passe quand même des choses très bizarres, et je suis d'accord avec toi. Mais moi, je serais d'abord pour qu'on... On a toute l'équipe scientifique et les principales unités stratégiques qui sont là. Si jamais on nous perd, dans l'arche, il n'y a que des gens endormis quasiment. Au moment où tu parles justement, parlant de la tempête magnétique, tu vois qu'elle redouble d'intensité, la pluie accélère, il y a de la foudre qui tombe sur le sol. Tu dis de ramener les drones. Ouais. Les drones ont l'air descendre. Parce que... il y en a même un qui commence à défaillir parce que ça commence à bousiller les systèmes électriques. Et de nos combinaisons aussi oui, si on reste en surface, oui. Ah, ça c'est plus emmerdant. Donc, je crois que de commun accord, on se dit, on va peut-être se réfugier dans ces ruines de pierre. Et ouais, très bien. Et Quand je te disais qu'il fallait qu'on parte d'ici, et puis finalement on voit que les costumes, effectivement, commencent à déconner, et que ouais, on va devoir se mettre à l'abri immédiatement. Mais on va pas plus loin. On va pas plus loin que ça. C'est juste un abri provisoire avant de retourner à l'arche, d'accord? pas de soucis. Tu vois que je te fais des gros yeux. Je te connais. Et on s'enfonce un petit peu plus loin pour dire de comme trouver, pas rester dans un escalier, quoi, trouver la première salle. Et là, quelques mètres plus bas, on trouve en fait une grande salle où il y a beaucoup de végétation qui a pris, qui a percé les murs, il y a plusieurs ouvertures. On voit que c'est beaucoup plus vaste à l'intérieur, quoi. D'accord. J'ai une question. Oui. C'est de la pierre, Tout est en pierre, oui, c'est ça. Donc, tu considères que c'est comme une ruine qu'on découvre, des vieux vestiges en fait de cités Inca, mais qui sont, tu vois qu'il y a encore de la lumière qui est active, et en s'approchant par exemple, le docteur Laurine qui s'intéresse et qui récolte des morceaux de plantes, parce que là c'est clairement des plantes locales, de la planète. À un moment, elle s'approche d'un mur et le mur se lève en fait, et tout seul, il n'y a pas de mécanisme, presque en silence en fait, alors qu'on voit que c'est de la pierre bien solide et bien lourde, et elle recule surprise. Et effectivement, apparemment, nous on avance arme braquée. Oui. Et en ouvrant comme ça la porte, les pièces suivantes, apparemment qui étaient dans l'obscurité, en ouvrant la porte, apparemment détecte notre présence, et les grandes pièces s'ouvrent, et on voit qu'il y a tout un dédale en fait de pièces qui sont à l'intérieur, avec apparemment des machines qui sont des objets inconnus qu'on ne connaît pas, quoi. Bien. Ok, on enchaîne. Donc dès qu'on est face à cette... Rappelle-moi ce qu'on a vu une fois que ça s'est soulevé. J'ai laissé exprès parce que ça vague. Hein. C'est un dédale d'escalier. C'est un dédale de ruines, de tunnels et de pièces en fait qui s'enfoncent et qui va plus loin en fait. Comme si c'était une cité en dessous de la cité. Ok.
Au moment où ça s'est ouvert, donc effectivement, on a vu le colonel Bowman qui directement, dans ce souci de protection, il a suffi qu'il fasse un pas arme à la main dans cette direction pour que les militaires suivent, mettent en joue dans le essayent d'éclairer. La première chose qu'on a ressentie quand ça s'est ouvert, c'est une vague de froid, et les senseurs de nos combinaisons nous indiquent une baisse de température qui est vraiment très marquée entre l'endroit d'où on était avant et de l'endroit qui a été découvert suite à ça. Et effectivement, le docteur Banaké, qui est l'ingénieur en chef et responsable de la partie génie civil, qui capte les mêmes données sur ces senseurs, qui s'est avancé en tant que personne serviable, efficace et reconnu comme particulièrement compétent, s'est avancé près du groupe et leur dit: je vous invite à ne pas s'aventurer pour l'instant là-dedans. Nous sommes dans une structure au niveau de notre structure bâtiment fermée, nous avons dû descendre. Et les données qui apparaissent sur nos écrans par rapport à les écrans visières et qui sont captés par les senseurs de la combinaison sont totalement contradictoires avec l'endroit où on se trouve. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas avoir ce genre de données. Donc il donne ça notamment au colonel qui est considéré comme le chef de l'expédition, celui à qui on est plus ou moins quand même censé obéir. Certains essayent quand même d'aller au-delà. Qu'est-ce que vous voulez dire par contradiction? C'est-à-dire que c'est pas possible d'avoir ce genre de température dans un endroit fermé. Est-ce qu'elle est vitale? Est-ce que il y a des risques vitaux? Pas sans combinaison. La combinaison, depuis qu'on est rentré, elle fonctionne de nouveau convenablement. Oui, depuis qu'on s'est mis à l'abri, oui. Mais là, tu as alors tu as Chang qui veut... Zheng Chang qui veut faire une aparté dans sa discrétion au colonel et qui dit colonel, quand j'ai récupéré les drones, je vois les données que j'ai des drones, c'est comme s'ils fonctionnaient au ralenti. Les données que je reçois sont sporadiques. Elles ne sont plus, je n'ai plus une donnée constante, c'est-à-dire que ça s'arrête, ça revient, ça s'arrête, ça revient. Alors que je les ai remis dans les sacs, mais les données qui émergent des drones sont les données mémoire et tout de ce qu'ils ont vu sont ils ne tournent plus à 100% de la capacité. À votre avis, c'est dû à l'orage magnétique? J'avais l'impression que suite à l'orage magnétique, il y en a un des deux qui avait effectivement reçu un choc, mais quand on est descendu dans cet endroit, il y en a un qui fonctionnait tout à fait normalement. Donc ce n'est pas le choc qui a fait ça. Celui qui a le choc, oui. Mais depuis qu'on est dans cet endroit, c'est le lieu qui fait ça. J'ai plutôt l'impression qu'il y a une modification une fois que ça s'est ouvert. Donc voilà. Climat. Donc, si je comprends bien, on a une ouverture dans le mur. Et un scientifique qui veut pas qu'on y aille parce que la température est... Il n'a pas dit qu'on ne devait pas y aller, t'as dit juste que c'était pas cohérent, les données sont pas cohérentes. À la question, qui me posait la question est-ce qu'elle est viable ou pas, sans combinaison, pas très longtemps. D'accord. Donc on est en danger en fait, ou pas actuellement? On est en combinaison, donc non. Non. Donc c'est pas ce Mais la combinaison fonctionne toujours pour l'instant. Oui. J'allume la lampe sur nos combinaisons et fusil quoi. Je vais quand même voir parce que ça peut être une source de danger pour nous en fait. Je passe devant avec en disant à mes hommes de suivre. Et il faut qu'il y a la Jensen, la spécialiste en protection, qui reste pour s'occuper des scientifiques. Bah, nous on en profite, hein. Les scientifiques continuent à profiter à échantillonner. À prendre vos échantillons. On entre dans une pièce encore plus grande en fait. Et là, même le sol est couvert de ces espèces d'hiéroglyphes. Il y a des ouvertures, on dirait une espèce d'hexagone comme ça, avec 6 parois qui forment un peu comme des portes quoi, aux différents coins de la pièce. On va être prudent, on va pas aller plus loin. Là on voit qu'ici on va attendre que l'orage passe un peu. On va voir ce qui se passe une fois que les scientifiques
auront eu le temps de prendre leurs analyses. On a la situation en main, visiblement nos combinaisons fonctionnent, il y a les drones qui déconnent un peu, mais ça peut être dû à tellement de choses que voilà quoi. J'explore avec vous, hein, les autres militaires. Hein. On fait le tour de la salle. Dites Zeng. Oui. C'est moi qui ai la berlue ou on dirait que certaines séries hiéroglyphes semblent bouger? Et tu constates effectivement que on dirait que les lettres parfois semblent être en train de changer. On se modifie en tout cas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis tu vois, je me rapproche un peu plus de ça, mais moi j'ai pas le même intérêt scientifique que les autres, quoi. Je suis un peu plus. Et alors je commence avec mon gant, je frotte un peu la paroi, quoi. Et quand je la touche, à l'endroit où j'ai touché, ça fait comme une espèce de petite vibration. Et je me rends compte que dans cette partie-ci de la salle, ça a l'aspect de la pierre, mais c'est mou. Et alors, tu sais, j'appuie un peu plus, quoi. Ouais. Et là, il y a ces espèces de petites lumières, des hiéroglyphes qui tombent au sol. Qui semblent se détacher du mur, en fait. Et je regarde, et là, on voit que ça grouille. Et on se rend compte, c'est des espèces de vers luisants qui avancent. Qui commencent à faire le truc. Alors moi, mon premier réflexe, c'est de reculer, de me préparer à les écraser comme des grosses merdes, en fait. Avec mes grosses boots militaires, quoi. Et on voit ces espèces de vers qui semblent se rassembler sur le sol. Tu vois, il y en a qui descendent du mur. Ils sont de plus en plus nombreux sur le sol. Donc dès que tu as touché un, il est tombé au sol, il y a des autres qui suivent. Au moment où je m'apprêtais, tu vois, à faire un grand... à les écraser de ma grosse là qu'ils semelle se sur le truc, on les voit qui se rassemblent. Et on voit écrit dans la langue... Enfin, ça se rassemble et ça forme un mot sur le sol. Et... Dans notre langue. Dans notre langue. Ah ok. Plus la langue du dolmen. Plus la langue du dolmen, Okay. Notre langue. Avec écrit bonjour. Alors là, moi je suis là avec ma chaussure, tu vois, en l'air prêt à écraser le truc. Et on voit que c'est comme s'il fusionnait et ça fait un truc. Et puis ça se rééparpille. Ouais. Et on voit tous ces trucs lumineux qui bougent. Et alors, bonjour. D'accord. Zeng, va me chercher les scientifiques. Là, je crois qu'on a un truc bizarre qui se passe. J'allais vous le proposer. J'ai fait insecte et positif. Ça me rassure que ce soit positif. Donc là, évidemment, on prend du principe que je suis venu te chercher, il faut que vous veniez voir. Les scientifiques viennent en fait et on est tous surpris de voir en fait effectivement qu'ils font. En attendant, en fait, ils font des symboles tels qu'ils sont sur les murs en fait normalement. Et Si je peux me permettre un truc. Quand ça se mélange, ça peut être important. Tu vois que quand ils se mélangent pour faire un mot, on dirait que ça se cherche un peu et on voit un peu comme des hiéroglyphes que vous avez à côté et même des langues qui sont pas la nôtre mais de notre terre qui se. On dirait que ça se cherche, tu vois, comme si ça fait un gloubi-glouga là. Mais comme s'il se composait d'abord dans cette langue-là et puis qu'elle s'auto-traduisait. C'est ça. Tu vois qu'il y a comme une forme d'intelligence, quoi. Effectivement, le chef d'expédition, il y a Mutia qui est l'ingénieur responsable là, qui s'approche. Nous, moi en tant que le docteur Laurine, en tant qu'exobiologiste, je m'approche, tout ça, je commence à utiliser mes senseurs pour essayer de détecter quelle forme de vie c'est. On est tous surpris. Les militaires sont au taquet parce qu'on ne sait jamais si cette chose peut peut-être nous attaquer, on ne sait pas quoi. Oui, donc, bien sûr. Moi je suis sidéré, hein, mais vous voyez que je suis quand même plutôt en attitude prêt à fighter, quoi. Ouais. ça va fighter. On communique, on commence à parler avec elle. On lui demande est-ce que tu as un nom? Est-ce que tu lui comprends? Alors il répond oui, en dessinant des formes, en disant est-ce que tu es seul ici? Il répond non. Étrangement, on lui demande qu'est-ce que c'est. Ça répond tout. Oui. Je peux... Oui, vas-y. Et là, Chang dit
le mot est apparu, alors on ne sait pas si c'est un hasard, mais le mot est apparu quand le colonel a fait un mouvement d'attaque ou de défense vis-à-vis de la chose. Est-ce que vous pouvez dire, est-ce que vous êtes en mesure de dire si ça réagit à tous les signaux ou pour l'instant uniquement à la voix? Dire qu'est-ce que ça fonctionne sur base des sens comme les nôtres? Est-ce que ça peut voir, entendre? Enfin, entendre, oui, mais est-ce que ça peut déjà voir? Ça voit, ça entend, ça comprend. Ok. Le militaire de base, on s'en fout, on faut dégommer ce machin-là. Attention, parce que nous, on réagit au mouvement du colonel, on est très, très actifs, donc... On tire. Ouais. Moi, je suis en train d'analyser pendant que mes deux collègues Faites sont en train de attention quand discuter. même. J'analyse ça et je dis, mais c'est pas vivant. C'est pas une forme de vie. Ça n'est même pas. Qu'est-ce que vous voulez dire, docteur? Oui, que vous entendez-vous par pas vivant? Il y a réaction, il y a mouvement. Ce n'est pas une forme de vie. Je peux l'écraser alors? Attendez de savoir. Attendez de voir c'est quoi d'abord. Comment ça peut. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est pas vivant? Je comprends Il pas. n'y a pas de. Quand on vous scanne, on voit que vous êtes composé de matière biologique. Ah, ok. Ce n'est pas. Ça n'a rien de biologique. Qu'est-ce que c'est alors? Je continue. Alors toi que je suis Ok. en train de faire aller mes. Non, mais tu vois, pour moi, c'est un peu comme si tu pouvais me donner les réponses Tu vois que directes. je Ah oui. Toi, je suis en train de. Tu vois qu'il y a des trucs, il y a des caractères qui s'affichent sur mon scaphandre, des schémas, des trucs. La des trucs, question principale que j'ai pour vous, docteur, c'est est-ce que c'est dangereux? Je ne saurais pas vous répondre, ne sachant pas ce que c'est. Les deux collègues sont en train de discuter. Il dit est-ce que ça fait longtemps que vous êtes là? Et là, il y a toujours le petit dessin qui fait oui. Laurine, Dr. Lorine qui s'arrête un moment dans sa programmation et qui fait non, de toute façon, c'est pas une entité biologique, je ne saurais rien en faire. C'est une machine? Oui, ça ressemble à des machines. Ce n'est pas une machine, c'est un conglomérat de machines. Ça ressemble à ce qu'on a dans nos vaisseaux, à ce qu'on appelle des nanomachines, Ok. Interdépendante. qui se rassemblent et qui pensent ensemble, Et qui peuvent former un tout et à la fois agir de manière autonome. Oui, Une forme évolutive? mais on en a, hein. On en a un petit peu dans notre vaisseau. Nos combinaisons Ok. utilisent un petit peu de la nanotechnologie pour certains trucs. Qu'est-ce que de la nanotechnologie de pointe fait sur une planète qui est censée être tropicale avec simplement de la faune sauvage? Et que fait un village Avec notre drapeau au humain milieu. en plein milieu de ce village et qui semble être vieux de plusieurs centaines d'années, avec des avertissements. Je sais pas pour vous, mais moi, le voyage a été long. J'ai beau avoir dormi pendant plusieurs siècles, je suis très fatigué d'un coup. L'ingénieur civil qui étudie, après la réflexion de Laurine, sur le fait que ça n'est pas une forme de vie, que ça a l'air d'être de la nanotechnologie, qui analyse comme ça, qui analyse le groupement. Tu vois qu'effectivement le mur en fait grouille, mais c'est pas une grouille parce que c'est des nanorobots en fait, qui simulent un petit peu les autres murs, qui se reproduit, qui s'est fondu un petit peu dans la masse. Et il fait, je comprends pas, c'est que on réussit avec notre technologie à communiquer avec, et il semble qu'ils utilisent les mêmes logiciels que nous. Et alors, à un moment, il se tourne vers la créature, je veux dire, la forme en fait, et il lui dit c'est quoi ton origine? Et là, il indique Terre. Ok, parfait. Zeng. Eh bien, tout le monde est assez stupéfait, questionnant. Il n'y a pas que le colonel qui ressort tout d'un coup au coup de fatigue. Un coup de fatigue après tout ça. Zeng se rappelle le mot du colonel en disant très attentif aux ordres. Ça reste des militaires, ils ont une mission bien particulière sur place. Et Du point A à un point B. exactement, d'un point A à un point B. Et là, on est à 7, au lieu d'aller A à B, on est à Et C, donc- D, E, F. Là, Cheng dit au colonel, il dit bien, soit, il faut savoir que cette nanotechnologie là maintenant s'est arrêtée sur ce mot, est restée sous forme Terre. Il est là,
ça ne bouge plus, ça n'a plus l'air de réagir. Et tout le monde se regarde de manière assez stupéfaite, et c'est là que Chang en profonde pour dire, colonel, d'ici on n'a pas, sauf erreur, on ne sait pas ce qui se passe maintenant dehors, là d'où on vient. On devait, tout ça est très questionnant, mais on devait rejoindre la base, enfin là où le pilote nous attend. Est-ce qu'on ne peut pas scanner, prendre le plus d'informations possible? Est-ce que peut-être que les scientifiques peuvent prélever quelque chose, prendre cette technologie avec eux et qu'on remonte? C'est exactement ce que j'allais suggérer. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire en fait déjà. Ouais. Donc, tu vois qu'ils Et surtout, on va pas rester ici. En tout cas, si c'est de la nanotechnologie, ça veut bien dire que ici on est protégé des orages magnétiques. Sinon tout ça, ce serait déjà à terre. Donc maintenant, j'ai un peu peur que quand on sorte, en fait, tout dépend de la tempête. On a un abri, nos appareils fonctionnent ici, mais on peut pas ressortir. Ouais, je vais quand même demander aux scientifiques de faire une étude de l'air pour voir si on pourrait fonctionner éventuellement sur nos combinaisons dehors, parce que dehors. Ouais. On peut prendre ce temps-là pour ça. Ok. Voilà, Zen. Mais je vais aller en éclaireur, voir où en est l'orage. Prenez quelqu'un avec vous. Donc, ok. Et donc il fait signe à Francisco Baya qu'il le suit. Donc ils reviennent sur leur pas, ils repassent dans la pièce, dans la première pièce, donc l'entrée. Ils remontent les escaliers. Et là, dehors, le temps est d'une clarté. Ah oui, qui est carrément. Carrément. Plus rien à voir avec. Mais strictement plus rien à voir. Ils se regardent tous les deux. C'est la Belgique quoi. Le Ils remontent. matin il pleut. Oui, et le contraste, tu vois la Belgique, tu fais le contraste x10. Et tu vois le contraste x10, c'est-à-dire que là c'était comme si tu étais sur une plage du Club Med. Alors ils remontent et les signaux indiquent quelque chose de tout à fait viable à l'extérieur, donc les paramètres. John dit à Francisco, il faudra que les scientifiques analysent pour voir si c'est la même chose que nous. Il dit, à première vue, je dirais que on peut sortir en tout cas en combinaison sans souci. Et par contre, oui. Quand je vous vois arriver, le premier truc que je vous dis c'est alors vous pensez qu'on en a encore pour combien d'heures à attendre ici? Colonel, ils se regardent tous les deux et ils disent, pour nous en tout cas, il n'y a rien à signaler. Vous l'imaginez, c'est d'une clarté. C'est une. Quoi, l'orage est passé? Ah mais plus que passé, on dirait qu'il n'y en a jamais eu lieu. Colonel, on dirait que cet orage n'a jamais eu lieu. Et alors, Chang, dans son attitude qui est normalement stoïque, se tourne même vers les scientifiques en disant il n'a jamais eu lieu. Et puis, en aparté, il dit au colonel, mieux que ça, colonel, on a l'impression qu'il n'y a plus le moindre mouvement dehors. On a l'impression qu'on a affaire à un panorama figé. Même les ondes, même nos ondes de son, on a l'électroencéphalogramme, si on veut parler comme ça, de l'atmosphère extérieure, et on ne peut plus plat. Quand j'avais dit qu'Eden ressemble à une carte postale, c'était juste une expression. Eh bien, colonel, on dirait qu'on pourrait presque prendre votre expression au mot. Ok. Moi, je resserre un peu mes affaires. Bon. Au moins, la chose qu'on sait, c'est juste... Attends, parce que lui, il a intervenu. Pardon. Juste une question. S'il n'y a plus de tempête, on peut communiquer sur le vaisseau. Oui. Normalement, oui. On n'a pas testé, mais on pourrait. Est-ce que ton mot silence va avec le fait qu'on n'a pas... que si on appelle le vaisseau, il n'y a pas de réponse? Ça pourrait aller avec ça. Oui. Tout à fait. Donc on essaie de communiquer le vaisseau, mais il n'y a pas de réponse. Rien du tout. Limite, c'est de l'ordre du... Donc effectivement, si on se trouve à l'extérieur, on voit qu'on n'a aucun danger, strictement aucun danger, si ce n'est que c'est comme si notre appareil de communication avec le vaisseau était devenu de l'ordre du gadget. Qu'est-ce que vous voulez dire de l'ordre du gadget? Mais c'est comme s'il n'y avait rien au bout, c'est qu'on en a... Il est cassé? On n'a même pas... Non, les données apparaissent et tout, ça... Allez me chercher l'ingénieur civil. Hop, le voilà. Bon, monsieur... Bon, tiens, vous me confirmez, ça fonctionne ça ou pas? Je vous montre la machine pour communiquer.
C'est mon casque qui déconne ou... Bah, il regarde et puis il fait non, on ne saurait même pas communiquer avec nous-mêmes si c'était défectueux. Là, je lui lance un regard de militaire, genre tu me prends pour un con. Ouais, c'est ça quoi. Bien sûr que j'y ai pensé. Ne le montre pas au colonel. Ok. Bon, laissez-moi essayer. Avec ce truc, tu vois, et je commence un peu à bidouiller mon casque, on me voit chipoter. Je commence un petit peu à me demander vraiment ce qui se passe quoi ici. Je fais, ah, ok. Ah, je capte quelque chose, attendez. C'est très très discret, je vous envoie dans votre casque. Et là, bah, vous entendez rien en fait, hein. Vous entendez rien. Sauf que vous voyez que moi, à un moment, j'ai l'air d'avoir les yeux dans le vide en écoutant. Toi, Laurine Kappa. Est-ce que t'as de la famille, Laurine Kappa? Dans l'équipage endormi, oui. Dans les cieux endormis? Qui? Je suppose qu'on a pris des membres de notre famille, c'est mieux de composer une famille. Donc certainement mère, père, frère. Tu entends la voix de ton père. Laurine. Papa. Normalement, il est ouais, cryogénisé, endormi. C'est ça que je suis surpris, je fais qu'est-ce que tu fais là, pas censé dormir? Laurine. Tu es où? En bas. Zeng, t'étais venu avec la famille ou pas toi ou... Ma femme et ma fille. La femme et ta fille. Petite fille, 6 ans. Colonel, j'entends ma fille. J'ai peur. La panique sur le visage et il charge même. Pourquoi il fait tout noir ici? C'est traumatisé là. Ouais. Là, tu vois, Sheng décomposé et qui sait pas s'il doit rester stoïque ou s'il doit repartir en courant. Bon, alors moi je me tourne vers vous, tu vois, en parlant vers l'ingénieur civil. Bon, je sais pas si c'est une blague, mais il y a d'autres gens que moi qui ont du rock'n'roll dans le casque. Moi, Laurine communique comme ça à tout le monde et fait je sais pas ce qui vient de se passer, je viens d'entendre la voix de mon père dans mon casque. Qu'est-ce qui s'est passé? On a été piraté ou on a une communication avec la voix de votre père? Votre père il dort, mon ami. Ben, c'est ce que je pense. Ma fille est censée dormir, je l'ai entendu, colonel. Ok. C'est peut-être un appel à l'aide. Donc vous entendez votre père, vous entendez votre fille, Oui. et moi j'entends du rock'n'roll. Ben, vous êtes les plus chanceux d'entre nous. Ou celui qui a plus de famille. C'est peut-être parce qu'il a pas de famille, en fait. C'est le truc Ok, juste pour la je crois qu'il y a vraiment un gros souci au niveau technologique sur cette planète quoi. On va avoir des problèmes au niveau des... Écoutez, ça doit sûrement être une erreur. Hein. Vous êtes sûr que c'est votre fille que vous avez entendu? Aucun doute. Votre fille est endormie, ok? Et vous, votre père est endormi. C'est impossible qu'il soit... Si on les avait réveillés maintenant, ce serait impossible, ils seraient morts. D'accord. On peut pas... Il y a une procédure à suivre. Faites-moi analyser l'air, on n'a pas de fuite, il n'y a pas quelque chose, on a bien nos filtres qui fonctionnent ici, c'est pas possible. Parce que si moi en plus j'entends quelque chose qui n'a rien à voir avec vos... Attendez. Vous entendez? J'écoute. Tout le monde écoute. Et vous voyez qu'à un moment, il secoue un peu sa tête comme ça, et il fait le geste pour baisser le volume très très fort quoi. Colonel, Ah, arrêtez! c'est quand on parle. Et vous voyez que j'ai eu vraiment comme des Ouais. sursauts quoi. Et je dis, j'ai cru entendre des cris de douleur. J'arrive pas à identifier qui. Il faut absolument qu'on retourne au vaisseau. Des cris Il humains. faut qu'on retourne au vaisseau. Oui, j'ai entendu des cris. Oui. Est-ce que l'équipage est en danger? Ok, d'accord. Donc vous entendez votre père, vous entendez vos filles. Moi Oui. j'entends des cris. Il faut qu'on retrouve le vaisseau. Il faut qu'on aille voir ce qui se passe. Là, ça craint. Bon, vous prenez vos échantillons, vous vous dépêchez. Mais je veux que dans le quart d'heure on soit sorti d'ici. Le temps est clément, c'est ça? Oui. Ok, très bien. On va sortir d'ici.
On reviendra plus tard pour vos analyses, mais là il y a un souci, ok? N'oubliez pas que nous sommes un échantillon important de l'humanité et que si jamais on perd les gens qui sont endormis, c'est la fin du projet. Oui. Très bien. Absolument. Vous avez un quart d'heure pour... et vous voyez un compteur qui se met avec, dans vos casques. Vous avez un quart d'heure pour faire vos affaires et on reviendra ici plus tard. J'avais communication, je pouvais choisir où ça va. Parfait. C'était clair pour vous? Super. Alors, faut rebondir là-dessus. On prépare nos affaires, nous on reprend nos échantillons, on essaie de communiquer un petit peu avec l'entité qu'on voit. On veut sortir du temple. Et jusqu'où il est sorti pour voir que le temps était clair et que tout était bien. Comment? Jusqu'où Ah non, ils se sont juste au-dessus de l'escalier, ils ont pas fait... Allez, t'imagines une distance, ils arrivent au-dessus de l'escalier, ils ont fait une distance comme ici à la porte du local. Hein. D'accord. Au moment où on veut sortir, en fait, toi qui disais qu'il n'y avait pas un son, rien du tout qui était dehors, on entend justement à ce moment-là des cris en fait inconnus qui viennent de l'extérieur. Pourtant, toi de notre côté, effectivement, quand on remonte un petit peu à la surface, on voit effectivement que le temps est clair, que dehors tout est beau en fait, et que en fait on peut sortir, c'est quasiment paradisiaque. Et donc moi ça m'intrigue, Laurine ça l'intrigue, elle fait c'est étrange, ces cris ressemblent à des cris d'animaux, ou en tout cas ce qui peut s'apparenter, mais quand on regarde ce qu'on voit dehors, il n'y a pas d'animaux. Je m'arrête et je fais, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Non, spécifiquement maintenant. Spécifiquement maintenant. On s'arrête avant la sortie en fait, et ces cris d'animaux ont l'air d'être... on dirait presque comme si c'était des cris d'animaux qui nous avertissaient de quelque chose. Et en même temps, on entend comme des cris de combat, tu vois. Mais toujours, on regarde à gauche, on regarde à droite, on ne voit rien en fait. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi, Laurine s'arrête et désactive sa combinaison. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Laurine, réactivez votre combinaison, c'est un ordre. Et alors elle fait, mais oui, c'est clair. D'accord. Réactivez votre combinaison. Toujours en désactivant ou en obéissant à l'ordre du colonel? Après ça, elle réactive, elle fait mais non, vous ne voyez pas ce qui s'est passé. Les sons, les images, votre combinaison, la machine. Là, elle voit mon regard, tu vois, mon regard de militaire. Obéissez au colonel. Oui, ok, mais vous m'expliquerez ça. Vous avez réactivé là? Quoi? Oui, je l'ai réactivé. Maintenant, je vais bien vous écouter. Mais au moment où je... Enfin, comment t'expliquer? Juste avant de la réactiver, j'ai fait comme... Elle s'est penchée, comme pour toucher quelque chose, mais que vous ne voyez pas. Et puis elle réactive sa combinaison, et puis tu vois qu'elle elle essaie de retoucher là où c'était, et qu'elle touche quelque chose. Je vois. Et elle fait... Le problème, c'est pas d'or, le problème, c'est la combinaison. On a approché des nanorobots qui communiquent avec nos combinaisons et qui essaient de nous faire partir du temple. Mais que ce soit le son ou les images, ils ont manipulé ce qu'on entend et ce qu'on voit. Quand vous désactivez la combinaison, vous voyez qu'il y a de l'orage dehors. C'est les nanorobots qu'on a vus tout à l'heure, ils ont modifié notre perception, c'est ça? Ils ont piraté nos combinaisons. Ils voulaient qu'on parte de cet endroit apparemment. Et maintenant tu vois que Laurine désactive en fait parce qu'en fait tu as un écran en fait, hein, ta combinaison affiche des choses, donc elle peut afficher des écrans complets. Elle désactive et tu vois qu'en fait il y a comme un voile qui se sortir du truc, et en fait il y a un autre scientifique qui fait la même chose, qui fait on a été sauvés par ces créatures. Ceux qui n'ont toujours leur combinaison active au niveau de l'écran ne voient pas, mais apparemment il y a des sortes d'animaux en fait qui se sont précipités pour essayer de nous empêcher de sortir. Bah c'est faux. Donc c'est pas vrai. Ouais. C'est pour ça que je dis que ça colle pas. C'est faux et c'est positif.
Ok. D'accord, donc des créatures, on n'a pas vu à quoi ça ressemblait? Je laisse. Qui nous ont... En fait, ce sont des créatures un petit peu simiesques qui ont détecté qu'on allait se précipiter dehors avec la tempête qui est très forte. Et si on y allait, nos combinaisons allaient cramer et nous on allait mourir, quoi. Donc on est obligé de retourner dans le temps en fait. C'est pas mon problème. Ce ne sont pas simiesques, ce ne sont pas vraiment des singes. Non, je dis à forme. Parce qu'on peut s'apparenter à des singes chez nous, mais c'est pas ça du tout, quoi. Voilà. Alors, on peut dire qu'ils ont peut-être des écailles en plus. C'est ça, c'est un peu ce que j'imaginais. J'aurais imaginé des genres de singes, mais avec une tête plus de genre de volatile, tu vois, genre avec un long bec et effectivement des petits. Vu qu'il a laissé... Ouais, des plumes et des ailes également, un mix entre les deux qui effectivement pousse des cris et que quand ils... Donc on a enlevé on les voit et effectivement ils passent, ils font des va-et-vient devant la sortie du temple, de cette ouverture de l'escalier où on était pour essayer de nous garder, pas de manière agressive, mais pour nous dire n'y allez pas et de rester à l'intérieur. Et donc ils vont de gauche à droite et on a l'impression qu'ils ont qu'ils communiquent aussi quand ils crient d'une... En fait, quand ils tournent la tête vers nous, ils crient pour nous... Ces cris d'avertissement décrits par le docteur pour nous dire restez là et en marchant de gauche à droite, en faisant comme ça des va-et-vient chacun dans les deux sens. Et entre eux, quand ils se croisent, on a l'impression que dans un genre de croissement, ils communiquent. Et à ce moment-là... J'ai tellement envie de dire ouvrez le feu. Elles ont rien pour elles, les pauvres bêtes. Les plus bas. On s'en fout, on sort quand même. Et effectivement, Cheng, de manière attentive, les voit. Et il dit, je pense, comme Laurine, comme le docteur Laurine, je pense que ces créatures veulent nous empêcher de sortir. Et il fait ça avec sa main à un moment donné de faire ça. L'autre militaire qui est avec nous, donc Nash Olsen, également membre de l'unité, quelqu'un toujours en retrait, assez froid, tout d'un coup dit « Regardez !» Et alors il montre à l'équipe à cette jungle qui borde ces buissons, ces feuillages qui bordent un peu les escaliers où on se trouve avant tout aux alentours et où les deux autres font des va-et-vient. Ouais. Il y en a d'autres qui sortent et qui s'avancent tout doucement vers notre position. Mais ils s'avancent vers notre position mais sans regarder vers nous. Ils disent regardez. Et alors on se tourne et on voit ces formes simiesques à tête d'oiseau avec un bec et des ailes. Oui. Oui, ok. Alors tout ce qui est militaire là, vous voyez que j'ai activé la visée automatique et vous voyez vos viseurs qui font sur l'écran, sur l'écran augmenté. Ouais. Il y a une petite cible qui se met sur le front de ceux qui bougent, une autre. C'est une espèce de truc automatique qui permet de... Alors, si tu laisses la combinaison travailler, ça fait... Ah ouais, d'accord. Tu peux tuer les uns après les autres. Dès que tu appuies sur la gâchette, t'as le bras qui est dirigé par la machine qui dirige vers les trucs qui sont déjà en code. C'est-à-dire que je les enregistre dans le crâne pour qu'ils soient suivis quand ils approchent. Okay. Comme ça, si on doit tirer, c'est 1, 2, 3, 4 et 4 sont morts, quoi. C'est comme la cible d'un avion, quoi. Je sais pas comment ça fonctionne. Mais pour envoyer un missile, tu vois, à tête chercheuse un peu. Oui, t'as une cible comme ça, ouais, c'est ça. Et le machin, là, c'est fixé sur eux. Ça te suit. L'intelligence artificielle suit le truc. Il bouge, la cible va le suivre. C'est ça. Ok. C'est ça. Ça reste dessus. Mais on n'a pas encore tiré, hein. Non. Que si à un moment on décide d'appuyer, c'est la combinaison fait trop tard. Ouais, tu vois, c'est très performant. C'est pas pour rien que l'humanité s'est autodétruite. On est d'accord. Est-ce que nous sommes les seuls, nous, à la voir? Ou est-ce que les scientifiques aux alentours... Les scientifiques ne sont pas autorisés à avoir des armes. Est-ce qu'ils voient l'infrarouge? Oui. Bah non, même pas. Non, même pas. C'est les militaires, hein. C'est un programme qu'on leur a pas mis à eux. Hein. Alors... Mais eux, ils ont l'espace qu'ils ont conservé pour pas avoir ce programme-là, ils ont leur bibliothèque, leur truc pour analyser, leur... Et là...
Et là, effectivement, Cheng, évidemment, lui voit l'activation qui est faite. Donc, il sait que... Et donc, c'est là qu'il crie. Et non, il sait que c'est pause. Hein. Quand je mets ça, ça veut dire ils sont fixés. Elles sont ciblées. Ils sont ciblés, mais c'est au cas où j'ai pas dit attaquer. Hein. Attention. Non, d'accord, on ne tire pas. Non, je ne tire pas. Je ne tire pas. Bavure. La première forme de vie qu'on rencontre. Je veux dire, je le précise parce qu'il le sait quoi, hein, parce qu'on travaille ensemble, tout à fait. que c'est juste, c'est par sécurité. C'est là, c'est prêt. Je sais que si on doit tirer, qu'ils font les cons, eh ben on désingue tout en quelques secondes. Cheng dit, colonel, attendez, il dit, je ne suis pas certain qu'il soit hostile. Donc... Zeng. Cheng, oui, et Nash Olsen ici c'est parce que c'est ton prénom que Zeng et Chang. Zeng Chang, donc dit colonel. Lui, c'est même pas son prénom. C'est une nanotechnologie. Il dit, je suis pas sûr que ces formes soient hostiles. Et Nash, qui est l'autre militaire, dit en effet, colonel, je vois que celle qui se dirige vers nous regardez, elle ne court pas vers nous, et elle regarde en arrière. Soldat, je vous appelle pas pour réfléchir, je vous préviens juste. C'est juste une visée par précaution. Ok, colonel. Mais, merci de ne pas discuter mes ordres. Non. On cible, mais je pense qu'elles ne sont pas hostiles. Donc voilà, après, si on a l'ordre de tirer, on tire. Mais selon nous, elles ne sont pas hostiles. D'ailleurs, observez celles qui viennent vers nous. Elles avancent vers nous, mais elles tournent toujours la tête vers l'arrière, avec un léger croissement. Donc comme si elles surveillaient quelque chose au-dessus, derrière, à côté. Et là, tu as... Les cibles n'ont pas été effacées. Hein. Non, les cibles sont... Ah non, nous on n'efface pas. Tu as Vanessa Fulton, présente des capacités d'analyse incomparables, qui dit la menace, elle dit juste ça, la menace n'est pas ces bêtes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de menace. La menace les suit de très près. Il y a quelque chose derrière elle qui se tasse. Oui. Tu vois qu'en plus des cibles qui sont fixées sur les trucs, il y a une espèce d'autre cible d'une autre couleur qui semble scanner l'écran à la recherche d'autres choses. Autre cible. Effectivement, voilà. Le docteur Lorine qui fait, il se comporte comme si effectivement qu'ils avaient peur de quelque chose. Oui. J'avais dit qu'il y avait des sortes de bruits de combat qui en tout cas d'agressivité qui était un petit peu plus loin. Effectivement. Donc, et là tu as Nash et Chen qui disent on confirme, colonel, rapport. Selon nous, ils ne sont pas dangereuses. On maintient la cible verrouillée, mais le danger se situe juste derrière. Ok, reçu. Restez prudent. Donc moi, ça veut dire, si je comprends bien, que je vois je vois une carte postale avec ces trucs-là, mais pas la réalité du temps dégueulasse, quoi. Sauf si tu enlèves... Et pas les animaux non plus. Pas les animaux. Tu ne fais que faire... Ok, bon, je déconnecte tout, je dis aux gens de déconnecter leur casque, qu'on voit la réalité, en fait, hein. Et là, on voit que l'orage, là, il a redoublé de puissance depuis tout à l'heure. Donc là, maintenant, il faut imaginer vraiment, il y a du tonnerre. Ça frappe autour de nous. Les hommes singes avec des ailes, là, il y en a certains aussi qui commencent à partir parce qu'ils ont peur de l'orage. Mais visiblement, ils craignent quelque chose encore plus que l'orage derrière. Tout à fait. Mais tu vois, avant de déconnecter, je disais, voilà, on passe en manuel pour les armes, restez attentifs, écoutez mes ordres. Ok, bien reçu, colonel. Ok, là, il se met à tomber, mais des trompes d'eau. Et quand je dis des trompes d'eau, c'est pas juste... c'est une grosse pluie comme chez nous. Non. C'est-à-dire que là, on commence à voir en quelques minutes que on marche dans de la flotte, mais jusque là. Ouais, ça monte. Le niveau de l'eau monte. Et ça commence à monter. Même les hommes singes semblent se barrer, quoi. On voit toute la végétation qui se met à secouer dans tous les sens. Le vent monte très fort. Il y a les arbres qui bougent dans tous les sens. Et la pluie, c'est vraiment un rideau de pluie. On n'arrive plus à voir devant nous. On entend comme des canalisations d'eau à l'intérieur. Et vous voyez que en se retournant, en regardant à l'intérieur du bâtiment où on était, il y a des trompes d'eau qui semblent couler de l'intérieur, mais sur des hauteurs si tu veux. Ah oui, donc ça fait comme une espèce de comme des jets d'eau comme ça. Et qui la salle semble être en train de se remplir d'eau.
Il est sale, ouais. Et devant nous aussi, on commence à patauger dans la flotte, quoi. Alors, de deux choses l'une, l'équipe. Soit on retourne dans le bâtiment, et là j'ai l'impression que on va se retrouver dans une cuve d'eau, soit on avance à l'aveugle dans la direction qu'on avait fixée, à travers la forêt, où là il y a visiblement quelque chose. Faut se décider rapidement. Moi je dis qu'il faut retourner au vaisseau, il faut retrouver l'arche, parce que avec la communication qu'on a reçue c'est inquiétant. Et en arrière, visiblement, je sais pas à quoi sert ce bâtiment, mais visiblement il stocke pas mal d'eau, donc... On est noyé. Et d'ailleurs c'est assez joli parce que vous voyez qu'avec l'eau qui coule le long des murs, il y a aussi ces espèces de vers luisants là, qui se mettent à flotter dessus. Et ils ont l'air... tu vois que c'est Ils sont dans leur élément. Ils ont l'air d'être en harmonie avec ça, et ça fait vraiment quelque chose d'assez joli, de remiroitant. Ça n'a pas l'air d'être un moment désastreux pour eux en fait, ce qui se passe là. Pourtant c'est de la nanotechnologie, ça et l'eau, en général c'est pas... Ça fait pas bon ménage. Voilà. Ouais. Si ça a évolué, on sait pas comment. Voilà. Est-ce que ça a évolué? Est-ce que c'est totalement machine? Est-ce que c'est totalement vivant? On sait pas. Entre guillemets, pas oublier que le son que t'as entendu, les cris, tout le bazar, ça pouvait être une illusion créée par. Aussi. Ouais. Donc telle que l'illusion visuelle qu'on avait. Mais il faut savoir que Bowman, donc le colonel Bowman, lui, il est très préoccupé par la communauté. Et donc tant qu'il n'aura pas vu de ses propres yeux, il sera pas rassuré, quoi. Donc il dit, ok, je veux un militaire à côté de chaque scientifique. Bien, colonel. Vous fermez la marche. Je vais ouvrir la marche. Reçu. Laurine, vous restez près de moi, juste derrière moi. Et on va aller en file indienne dans la forêt. Reçu. Premier signe agressif d'une menace extérieure, vous tirez pas sur les singes sauf s'ils deviennent agressifs. Si vous voyez une menace inconnue ou autre, qu'elle soit animale ou type humanoïde qui est menaçante, vous me la dézinguez, ok? Bien vous sûr, avez libre champ pour le faire. On va aller à l'arche, il faut qu'on se dépêche, ici visiblement ça va pas le faire. Qu'est-ce qu'on fait du fait que la tempête électromagnétique bousille notre combinaison? Mais là on a coupé déjà, non? Non, t'as coupé juste le visuel. Si tu coupes la combinaison, au bout de 5 minutes, t'es mort, hein. T'as plus d'oxygène. Si vous avez fait vos analyses rapidement, je demande à quel scientifique pourrait nous dire ça, si les analyses de l'air maintenant elles sont faites là, parce que les analyses de l'air que j'ai commandées depuis tout à l'heure... Le problème n'est pas l'analyse de l'air, le problème c'est l'analyse de toute menace microbienne. Si on respire l'air de cette planète, on peut potentiellement attraper des bactéries extraterrestres, quoi. Qui seraient ici. Est-ce que vous avez une solution? Potentiellement. Aucune, ou après on se met en quarantaine. L'idée ce sera de toute façon, ouais, on peut se mettre en quarantaine. Ou est-ce qu'il y a moyen de faire fonctionner encore notre tenue sans prendre trop de risques? Et alors là on va... pour vous dire, depuis que je parle là, en fait on a de la flotte jusqu'aux genoux. Hein. Ouais, maintenant c'est arrivé jusqu'au... Revenir en arrière c'est pas possible, quoi. Donc, en arrière c'est encore plus, parce que là, visiblement, il y a ce qui vient du dessus. Il y a des canalisations, des trous qu'on n'avait pas aperçus, mais qui vont tout verser là. Pourquoi? En tout cas, visiblement, ça crée des changements dans la salle, puisque tu vois tous les espèces de vers luisants là, qui se mélangent au truc, et qui semblent se recoller contre les parois, mais à d'autres endroits que l'endroit où ils étaient. Okay. C'est plus les mêmes dessins quand on est arrivé, en fait. D'accord. La structure reste la même. La structure de la pièce reste la même, okay. Mais les dessins changent. Ok. Est-ce qu'on peut... On prend le risque moi je prendrais le risque de laisser notre uniforme, quoi. Mais... Non mais oui, mais alors on perd nos uniformes. Est-ce qu'on est loin des... Ici on a 5 km, on n'a pas bougé en fait. Ok, j'en prends la responsabilité. On n'a pas bougé en fait. On se mettra en quarantaine. J'ai une suggestion. Ouais. Est-ce que les huttes ne pourraient pas faire office, je m'adresse aux scientifiques, de se mettre à l'abri momentanément? Le village d'où on vient, si on se met dans une hutte? Ça dépend de l'inondation. Mais ils sont en surface, ici nous on est descendu. Visiblement l'eau semble descendre ce qui était vraiment la place du village, là c'était sur une hauteur, et l'eau semble glisser. Ça doit être moins fort. Par contre on va être plus haut par rapport aux orages, tout ça c'est... Nos combinaisons vont vraiment plus fonctionner en fait, effectivement. Mais c'est respirable. Pour les sauver, on pourrait peut-être aller dans une hutte. On peut voter. Mais... Moi, en ce qui me concerne, on trace, quoi. Et tant pis, on ira se mettre... On a de quoi se mettre en quarantaine. Et...
c'est une question de vie ou de mort en fait. Moi, je suis les ordres du colonel. Si le colonel dit on trace, on trace. D'accord, on n'a pas le choix. Vous en pensez quoi, Zag? Vous voulez rester vous pensez qu'on va se mettre à l'abri parce que jusqu'à maintenant, ça C'est une fait pire en suggestion. pire, hein. C'est une suggestion au colonel. Ouais. On pourrait peut-être se mettre à l'abri pour sauver les combinaisons, mais si votre ordre est de tracer, on trace. Est-ce que ça pourrait sauver les combinaisons de rester là? Ah oui, si on reste dehors, les combinaisons vont briller. Ok. Eh ben, on va se mettre sous la tente alors. On va essayer d'attendre. On attend, on va couper la poire en deux. On va attendre une demi-heure maximum. Et si ça empire encore d'ici là, On trace. on trace. Bien sûr, D'accord. colonel. On va essayer au moins votre idée, ça me paraît pas si mal que ça, c'est. Ouais, le village, ouais. Le Et village. voilà, soyez prudents. Et donc on retourne jusque sous une grosse tente quoi. Et les huttes, on a autant vu vous le tantôt. dire, négatif, ouais. ça ne se calme pas. Ça fait déjà un quart d'heure qu'on est dedans, ça ne se calme pas du tout. J'avais haut et négatif. Et celle-là, elle est... Ah non, ça, ok, j'ai rien dit. Ouais, on va arriver à la Ouais. pause. Ben, ça fait un quart d'heure qu'on est enfermé. L'orage n'a pas l'air de faire s'améliorer. Nos combinaisons sont coupées. On a certainement ouvert nos scaphandres pour pouvoir respirer. Donc là, techniquement, le problème. Techniquement, il n'y a pas une question de quarantaine. Si jamais la scientifique n'a peut-être pas été claire. Si on prend une maladie qu'on ne connaît pas, c'est comme les rhumes pendant les Incas. Un rhume peut tuer un être humain. Donc, un petit microbe très faible peut nous tuer. Donc on est peut-être condamné en faisant ça. En ayant fait ce qu'on a fait. Oui. Faut pas oublier aussi qu'on avait pas mal évolué au niveau de la médecine et que on est Vacciné. dans l'arche, on a quand même emporté avec nous ce qu'il y avait de plus performant. Quoi. Oui, mais ce qui est performant sur Terre n'est peut-être pas performant ici. Je sais. Et, Je sais. Mais on et a. avec nos combinaisons, on peut analyser et peut-être fabriquer un antidote, mais nos combinaisons sont désactivées. Voilà. Et il y a Laurine qui voit bien qu'au niveau. Qui a gardé, elle, de son côté, un vieil appareil qui fonctionne malgré le problème électromagnétique, qui est indépendant de la combinaison. Tout va bien. Voilà quoi. Tout va bien. Et elle fait des. Tu vois qu'elle compute certaines données et elle revient vers vous en disant de ce que je peux comprendre, de ce que je peux analyser sur ce qui se passe. J'ai l'impression que ce qui se passe, c'est notre présence qui provoque ça. Quelque chose réagit à notre présence de façon agressive, ou alors on a activé quelque chose qui provoque cette tempête électromagnétique et ce dérèglement de ce qui se passe ici. Ça fait 5 heures qu'on est là, et même la planète nous dit de dégager. Le virus, c'est Voilà. nous. Un système de défense. J'ai l'impression qu'effectivement il y a un système de défense qui est peut-être dans les ruines ou en dessous de nous ou quelque part dans la zone où on est, qui fait tout pour qui s'est activé à cause de notre présence. Ok. Et soit on la trouve ou on la désactive, ou soit ça risque d'empirer, de provoquer des problèmes pires que ça. On a déjà perdu nos combinaisons, le temps ne s'améliore pas, la faune et la flore a quitté cette zone. J'ai l'impression que si ça continue, il y a d'autres choses plus... les nanorobots se sont retournés contre nous. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait arriver d'autre qui pourrait se retourner contre nous si on reste... C'était une petite analyse négative de la situation. Ben moi, tu vois... Mais le truc principal, c'est elle dit il y a clairement quelque chose qui s'est activé avec notre présence et qui fait en sorte que... Ça, c'est une certitude. c'est une sorte de système de défense qui s'est activé. Ça, c'est une certitude de la scientifique. Ouais. Ok. Et moi, je dis, tu vois les compteurs sur les... Quand tu rallumes sur le casque, qui dit que Y a plus de on se casque. barre dans un quart d'heure. Il n'y a plus de combinaison. Donc il n'y a pas de compteur. Je dis, Ouais. T'as calculé à ta tête. dans un quart d'heure, on part. Quoi qu'il arrive, de toute façon. Et Zeng, je propose qu'on aille récupérer ce drapeau. Je vois pas de raison que ça reste là. Bien, colonel. C'est à nous. Ça correspond à nos couleurs. Il n'y a pas de raison qu'on va pas laisser pourrir un drapeau ici. On va le ramener, ne fût-ce que comme une relique, on verra. Bien. Francisco, on va le chercher. On vous ramène le drapeau, colonel. Et Francisco. Stagiaire, vas-y. Stagiaire, Stagiaire, vas-y.
Ok, avec cette carte-là maintenant. Mais c'est moi, mais maintenant je dis. Ah voilà, donc maintenant on est Personne, à la, à la moitié. On est à la moitié.